faire un don en conscience. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette affaire-là? Bonjour, je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et je vais vous parler du don en conscience dans toutes ces pratiques de voyance, médiumnité, guérisseurs, chamans, etc. Il y a des personnes sur TikTok, et vous en trouvez régulièrement, qui vont vous demander un don. Qu'est-ce que ça implique? Alors, clairement, nous avons tous commencé comme ça, à se donner de la valeur en se tirant les cartes derrière, en arrière-cour, en essayant de soigner les gens et en demandant un petit peu de valeur à ce qu'on vous propose. Ça me semble tout à fait normal de commencer comme ça. Sauf que, contrairement à ce que ça pourrait être croire, c'est pas parce que vous faites un don que c'est pas redevable devant l'État. À un moment, lorsque ça prend de l'ampleur, il faut quand même déclarer auprès de l'URSSAF, déclarer auprès des impôts. Tout ça, c'est une zone grise, mais croyez-moi que si quelqu'un vous tombe dessus, si les impôts ou l'URSSAF vous tombent dessus, eh ben ça chie des bulles. C'est pas parce que vous faites un don comme ça que forcément vous n'êtes pas redevable devant l'État. De ce fait, alors oui, autre petite pratique. Alors je viens vous voir, vous allez avoir des haters qui disent mais parce que c'est des dons, vous n'avez pas à payer. Non, c'est faux. Tous les guérisseurs, les voyants, les volvals, les médiums, les druides, tout ce que vous avez depuis l'Antiquité, la pitié, on les payait. Alors peut-être en nature, mais on les payait. C'est-à-dire qu'on payait en poulet, en œuf, ou même parfois en monnaie sonnante et trébuchante. Mais depuis la nuit des temps, on paye son praticien. Je suis vraiment désolée. Il y a quelqu'un de pingre ou quelqu'un qui avait des oursons dans les poches qui a inventé cette idée parce que c'est un don, vous n'avez rien à donner. À ce moment-là, si on veut y aller comme ça, vous avez un don en cuisine, donc ça sert à rien d'aller payer votre restaurateur. Non. Par contre, j'aimerais quand même vous dire pour les personnes qui utilisent les voyants, les médiums, les guérisseurs, et tout ça, que lorsqu'on fait un don en conscience, vous payez une consultation avec la valeur que vous voulez leur donner. Je comprends que si vous avez un mal de dents, une rage de dents, ou que vous ayez un problème au genou, vous alliez voir un guérisseur, que vous alliez voir un rebouteux, et que vous soyez coincé financièrement et que vous donniez que 15, 20, ça peut se comprendre. D'accord? Ça peut se comprendre. Mais pour les praticiens de voyance, de médiumnité et de soins énergétiques, vous pouvez passer toute votre vie sans aller voir un voyant ou un médium. C'est un truc de confort. C'est une pratique de confort. De ce fait, lorsque vous payez ce genre de praticien, eh ben vous leur donnez une vraie valeur. Il faut savoir que moi, en voyance, c'est mon métier principal et même ça, j'en fais pas plus de 3 par jour. Alors que souvent, le plus souvent, j'en ai 2 et que je ne fais pas les choses à la chaîne. Que si je veux gagner ma vie avec ça, et si que vous me faites un don en conscience, ça veut dire que faut minimum me payer 50, 60 euros pour pouvoir que moi, derrière mes 23% d'URSSAF, plus mes frais courants de cabinet, même le frais bancaire, le simple TPE, là, ça me coûte à peu près 2% de frais. Que tout ça soit couvert. Alors, quand vous payez 2 euros à un praticien sur TikTok, vous l'insultez. Quand vous payez une question à 5, 8, 10 euros, ça devient une insulte. Le don en conscience, ça veut dire que vous donnez en sachant que vous donnez de la valeur à votre praticien. C'est tout. Le problème aussi, c'est que il faut pas consommer de la voyance. C'est pas quelque chose que vous payez parce que vous allez voir l'un et puis l'autre et puis l'un et puis l'autre. Vous donnez aucune valeur à ça. Ça c'est l'aspect malsain que vous donnez lorsque vous faites de la voyance. Or je comprends quand certains me disent ouais mais j'ai une petite rente, oui mais j'ai ma petite. On peut le comprendre, ça peut se comprendre, mais vous mettez de côté, voilà, tout simplement. Vous mettez de côté pour donner de la valeur, y venir peut-être qu'une fois ou 2 fois par an, mais vous mettez de côté et vous respectez votre praticien. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens qui font des tirages de cartes comme ça après leur boulot parce qu'ils sont complètement crevés ou qu'ils font parce qu'ils ont une rente parce qu'ils sont handicapés ou qu'ils ont une rente parce que ça arrive aussi et ça existe aussi. Mais ces personnes-là, il faut bien comprendre que la voyance, la médiumnité, être guérisseur, ça prend une grosse partie dans votre vie. Faut se nettoyer régulièrement, faut réussir à se mettre dans une bulle et à ne dédier sa vie qu'à ça, sinon ça devient compliqué. Qu'on le fait qu'une fois ou 2 fois par semaine, ça peut se comprendre. Mais qu'on les fasse à la chaîne, ça prend une telle énergie que donner en conscience, c'est très important. Personnellement, j'ai un tarif bien réglé. En ce moment, je suis en train de faire une expérience, soit 50, soit 60. C'est à vous de donner par rapport à ce que vous pouvez. Et je suis assez surprise parce que c'est 50-50 des gens qui peuvent donner 60 euros parce que j'ai passé mes tarifs à 60 euros.
Voilà, j'aurais dit beaucoup de choses. Je sais que ça gratte un peu, je suis vraiment désolée. Je remets l'église au centre du village. Et je vous fais de gros bisous et si vous avez des choses à me dire, ça sera avec grand plaisir. Bisous, bisous tout le monde.